Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 21. Le pèlerin, l'esprit troublé, le cœur ferme, arriva, venant de l'eau, auprès du minéral, et dit : Ô toi, substance inorganique, tantôt pierre, tantôt fer, tantôt gemme, de rigidité tu es à la fois constance et immobilité. Puisque le monde t'est acquis, tu ne crains rien. Puisque tu proviens de la mine, pure de la semence, tout ce que tu possèdes, tout cela est minéral. Une de tes pierres est placée à la droite du miséricordieux, une autre orne la bague de Salomon. Une autre commande aux démons et aux fées, une autre est la bague des deux mondes. Une autre, de pauvreté, est vêtue de noir. Une autre d'amour est rendue souveraine, une autre possède le pouvoir terrestre, une autre l'affluence de tous côtés. De ton fer est forgé le miroir d'Alexandre, de tes joyaux le sabre de Hali, une de tes pierres reflète les deux mondes. Devenue la coupe de Jamshid, elle révèle l'univers. Tu possèdes or, argent et pierreries de bonne aloi, rubis, hyacinthe et émeraude à profusion. Décrire le diamant de ta mine ne se pourrait, le diamant de la langue ne saurait le tailler. Tantôt tu t'épanouis par le tapis lazuli, tantôt tu triomphes par la turquoise. La nuit est illuminée par ton escarboucle et la roseraie empourprée par ton rubis. Toi qui occupes position et rang élevé, conduis-moi vers le sens. Toi qui possèdes la pierre de touche, change en or l'argent de mon cœur. Quand le minéral entendit du pèlerin cette confidence, pétrifié, il répondit : Ignorant, je suis frigide, je n'ai du sens ni signe ni trace. Si je suis à la droite de Dieu, seule l'enceinte de la Kaaba est la demeure de Dieu. Puisqu'au cœur de la Kaaba il n'est que du vent, pour moi, la pierre noire, la voie s'arrête là. Puisqu'à la pierre de la Kaaba la route est fermée, comment, pierre noire, te mènerai-je vers lui ? De tourment j'habite le noir et porte habit de deuil. À chaque instant je suis pris pour une idole. Impie suis-je autant que mes adorateurs. Je suis glacé et pourtant mon âme brûle. L'enfer à mon feu s'embraserait. La souffrance, ma récolte, me rive à l'argile. Vois ma douleur, mon innocence. À qui est abattu comme moi ne demande pas le remède. Le pèlerin se présenta devant le sage d'entre les sages et lui expliqua son état. Le sage lui dit : Considère le minéral comme un signe du monde inanimé. Tant que subsiste en toi la moindre frigidité, celle-ci de 100 manières indique la mort. Quand cette frigidité disparaîtra, inerte comme le minéral, tu seras pourtant plein de vie. Anime-toi, préserve-toi de cette froideur. Réchauffe-toi. Ne crains-tu pas, à l'exemple de tant d'hommes, en plongeant dans le monde, de te noyer sous le fait ? Un bateau tomba dans un violent tourbillon. Dans ce bateau avait pris place un avare infortuné. D'aventure, celui-ci était porteur d'une charge de fer. Avec lui allait de compagnie un passager riche de sa seule patience. Lorsque les vagues de haut en bas se déchaînèrent, l'avare attacha la charge à son dos, cependant que son compagnon s'asseyait avec calme. Finalement, quand le navire sombra, le fer entraîna l'avare au fond de l'eau. La patience conduisit son compagnon au rivage. Toi, qu'une vie a rendu lourd de fautes, ne crains-tu pas l'eau noire alentour ? Toi, le navire de la foi, cœur de fer et charge pesante, comment atteindras-tu le rivage ? Si du large tu veux rejoindre la côte, c'est de patience qu'il te faut être chargé. Sinon dans le gouffre fatal tu seras précipité. Sous le fardeau pesant tête en bas, tu seras entraîné. Tant que tu es en vie, sois vigilant. Une fois mort, il sera trop tard. Cherche à présent qu'il t'est facile. Bientôt des difficultés innombrables t'accapareront. Un notable à l'agonie
convoqua ses proches et leur dit « Arrangez mes affaires ». À chacun il assigna une charge, à chacun il adressa une requête. Comme la mort le talonnait, en hâte il s'exprimait. Un fou se trouvait à son chevet. « Es-tu aveugle ?» dit le fou. « N'as-tu point d'yeux ? Ce pain qu'en toutes circonstances tu as rompu 70 années durant, comment pourrais-tu en un instant le restituer entièrement ? Renonce, et hâte-toi de mourir. Au cours d'une si longue existence, homme vain, où étais-tu ? Serait-ce maintenant que tu te réveilles, que tu te mets à ranger et compter, puisqu'à la fin il faut mourir ? Éteins-toi serein comme la bougie. Jusqu'à quand cette inquiétude ? Recueille-toi, il est grand temps. Au moment de mourir, un vizir se tourna confondu vers les siens et dit « Hélas, voici que par intérêt j'ai troqué l'autre monde contre l'ambition. J'ai brûlé de convoitise pour ici-bas, pour celui-ci j'ai vendu l'au-delà. Aujourd'hui je m'en vais, l'âme consumée. Ce monde enfui, l'autre vendu. Cœur insoucieux, éveille-toi un instant. Jusqu'à quand ce tapage d'ivrogne ? Sois vigilant. Ceux qui sont déjà partis sont à la première étape. Ils attendent et sont impatients. Ne le retiens pas davantage. Combien de temps encore les feras-tu attendre ? Bohl allait, ivre de vin, de l'amour. En chemin, il s'arrêta sur un pont. D'aventure, Haroun vint à passer. Il avançait, joyeux, la tête inclinée. Il lui dit « Eh bien, ivre Borloul, lève-toi. Comment peux-tu rester ainsi sur ce pont ?»« Prince, répondit Bohl, c'est à toi qu'il faut demander. Comment peux-tu t'attarder sur ce pont ? Le monde entier n'est qu'un pont, un vaste édifice. Vois ces arches aux multiples belvédères. Tu as beau y construire portiques et façades, l'autre de l'autre côté y coule sans fin. Qu'est-ce monde ? Un joug à ton cou. Ainsi chargé, comment, à l'heure du trépas, franchiras-tu le pont ? Autant que tu peux, sous le pont du monde, ne t'arrête pas. Puisqu'à la fin il se brisera, ne t'y fie pas. Même le ciel par la voie lactée est fendu. Passe vite afin de ne pas rester sous les décombres, la voûte brisée, toi dessous. Serais-tu las de la vie ? Une fois prisonnier sous la voûte effondrée, qui, fût-ce un lion, pourrait s'échapper. La mort est là, voici que tu recules. Pour une charogne tu rôdes à la manière du vautour. Sois pur entièrement de la dépouille du monde, sinon telle charogne tu resteras pris dans le piège. Car tout ce que tu convoites aujourd'hui, demain une fois mort, te sera compté. Un derviche se présenta devant Haïdar et posa à cet océan de connaissances ces 3 questions. J'ai franchi 70 parasanges pour que sans délai tu me donnes réponse, car j'ai le cœur serré. Que sont l'état de derviche, la maladie et la mort ? Haïdar aussitôt répondit. L'état de derviche, s'il te pèse, c'est parce que tu es ignorant. Si tu avais la connaissance, la pauvreté te serait facile. La maladie dont tu souffres est tout entière la convoitise, et ton mauvais caractère, la mort. Un boulanger devenu fou abandonna ses biens et renonça à sa profession. Il se mit à parcourir la ville comme un égaré, réclamant partout du pain qui ne fût pas de boulanger. Quelqu'un lui demanda « Eh bien, malicieux, comment y aurait-il de pain sans boulanger ?» Le fou répondit « Du temps où je faisais le pain, à peine en avais-je pétri un que j'en avais un autre sur la planche. Comme à cette ronde il n'était pas de faim, au mortel que je suis la tête tourna. Une voix venant de Dieu souffla à mon cœur. À quoi bon pétrir 100 pains quand il ne t'en faut qu'un seul ?
du matin au soir. Un seul suffit, et celui-là te sera procuré par 100 mains. Mets-toi joyeux sur la voie, cherche le pain qui n'est pas de boulanger. Jadis, pour manger un pain, il me fallait en cuire des centaines. À présent, chaque jour je mange du sucre. De 100 mets autrement délicieux je me nourris. Si Dieu m'a privé de pain, c'est pour que mon cœur à jamais soit éperdu de lui. S'il m'avait voulu rassasier, il m'aurait laissé boulanger.